Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose un sujet qui me tient énormément à cœur, le sujet du canal christique et de cette merveilleuse porte vers la lumière intérieure. Alors pourquoi? Parce qu'en tant que médium, j'ai eu cet immense privilège d'expérimenter ces rencontres, ces archétypes que nous rencontrons sous la forme de Jésus, du canal christique, en voyage conscient. Mais pas que moi, d'ailleurs, toutes les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent cette figure et qui en sont très surprises parce que ce sont des rencontres et des apparitions qui ne sont pas désirées ni attendues et qui surgissent. C'est un peu comme un rappel puissant, des connexions, une connexion absolument universelle qui unit tous les êtres. Ces expériences mystiques révèlent la profondeur de ce que j'appelle le canal christique, sa signification transcendante pour nous tous. Moi, ça m'a apporté beaucoup sur mon chemin spirituel et je vois que ça apporte beaucoup aussi aux personnes que j'accompagne. Donc, allons-y, partageons. L'archétype du Christ, la lumière universelle. Alors, le Christ, au-delà de son incarnation historique, ça représente un archétype spirituel universel. Il symbolise l'amour inconditionnel, le pardon, la résilience, la transcendance de l'ego. Dans les évangiles, Jésus dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Cette phrase, c'est une clé essentielle pour comprendre que la nature divine est déjà présente en chacun de nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand je l'ai reçue, j'étais pas chrétienne et j'étais pas croyante et en fait je croyais même pas en Jésus. Et pourtant, il m'est apparu et pourtant, quand j'ai été lire ensuite les textes et que j'ai été rencontrer un prêtre à Cluny pour lui demander un petit peu qu'est-ce qui m'arrive, explique-moi, et que j'ai lu ces phrases, mais tout résonnait, mais tellement vrai. Donc c'est important que je vous partage ça aujourd'hui. Le Christ est moins un personnage extérieur qu'un miroir de ce que nous sommes appelés à devenir. Des êtres alignés sur la vérité, la lumière et l'amour. Dans les traditions mystiques, l'archétype du Christ agit comme un pont entre le divin et l'humain. Une incarnation parfaite de la lumière dans la matière. Il est un modèle pour notre propre éveil spirituel et pour manifester l'unité avec le tout. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du canal christique ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est pour une médium? Le canal christique, c'est un espace de réceptivité pure où la conscience s'aligne avec l'énergie divine incarnée par le Christ. Ce canal n'est pas limité à une religion ou une croyance. C'est une fréquence vibratoire, une communion directe avec le divin. Entrer dans ce canal, c'est expérimenter une paix qui dépasse l'entendement. Il faut vraiment la ressentir pour la comprendre. J'avais jamais ressenti ça avant, de mon vivant. Aucun souvenir identique. C'est aussi recevoir des messages de haute fréquence. Être traversé par une énergie de guérison qui résonne avec de l'amour inconditionnel. Cela peut se manifester par des visions, des intuitions, une guidance lumineuse qui éclaire le chemin de vie. De diverses façons en fait, à des moments différents d'ailleurs. On peut très bien recevoir un canal à un moment, d'une façon à un moment, et puis à un autre moment. Mais lorsque nous sommes connectés à ce canal, on le sait. En fait, il n'y a aucun doute. Les barrières de l'ego face à la lumière, alors ce sont de grandes barrières, on peut en parler maintenant, c'est très important. La plus grande barrière à cette lumière, c'est nous. Une part de notre conscience est profondément liée à l'ego, notre incarnation en fait. Elle résiste à recevoir l'énergie divine. Cette résistance, elle peut se manifester sous diverses formes. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, je dois avoir rêvé. Je pense que ça, on doit tous se le dire à un moment, et c'est normal, on se pose des questions, on a des doutes, en fait, on veut comprendre, sauf que là, on n'aura pas de réponse dans la compréhension et dans l'analyse, c'est impossible. Alors, des fois, on croit avoir rêvé, et pourtant, c'est précisément en rêve conscient, ou lors d'états de conscience modifiés, que la lumière en soi peut être révélée et transmutée. Le Christ, par son message, nous invite à lâcher ces résistances et transcender l'ego, qui se nourrit de peur, d'illusions. Cette étape demande un profond acte de foi en soi, en la vie, un abandon des certitudes pour s'ouvrir à l'inconnu, là où réside la vérité. En fait, c'est un véritable acte de foi et d'amour. Le canal christique dans l'expérience médiumnique, en fait, pour moi, c'est entrer dans ce canal, c'est un moment de grâce, c'est les visions de Jésus et des figures christiques lors de mes voyages spirituels. C'est souvent accompagné de messages symboliques, d'enseignements profonds, d'une simple présence bienveillante et réconfortante. Les personnes que j'accompagne en témoignent également. Elles ressentent
comme une guérison de l'âme, une réconciliation avec elle-même. Des fois, elle pleure d'ailleurs, il y a des larmes qui coulent toutes seules, c'est comme un soulagement, une reconnexion, une connexion à une force supérieure qui dépasse leur compréhension rationnelle. Cette rencontre imprévue rappelle que la lumière du Christ est accessible à tout ce qui ouvre le cœur. Un esprit ouvert reçoit la lumière et la laisse pénétrer jusque dans la matière. C'est très beau à vivre. C'est pas quelque chose qui peut s'expliquer facilement, en fait. C'est lorsqu'on le vit qu'on le comprend réellement. Reconnaître Dieu en nous et dans toute chose. Alors, on peut aller sur les textes dans les évangiles de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ces mots ne doivent pas être perçus comme une exclusion, mais comme une invitation à trouver cette lumière en nous. Prendre conscience de Dieu en soi et dans toute chose, c'est embrasser l'unité et reconnaître que nous ne sommes jamais séparés du divin. Mais quelle que soit votre croyance et votre religion, cette vérité, elle est universelle. Cette conscience nous sauve, en ce sens qu'elle dissout l'illusion de la séparation. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est en tout, nous libérons les peurs, les jugements, les souffrances liées à l'ego. Cela nous amène à une paix intérieure durable et à une capacité accrue à aimer, à pardonner à l'image du Christ, à une belle résilience, à une capacité de résilience, de rectification constante et de connexion à la vie. Ce que le canal christique apporte, je dirais que d'abord, il apporte la guérison profonde. L'énergie christique guérit des blessures émotionnelles et spirituelles. Elle libère les blocages et nous recentre sur l'essentiel. Elle nous fait nous sentir à nouveau libres, vivants, avec une vraie envie de profiter de la vie et de créer. En deuxième, je dirais la clarté et la guidance. Les messages reçus à travers ce canal sont empreints de sagesse, éclairent les décisions importantes, tout devient tellement clair et fluide. En troisième, je dirais l'éveil spirituel. Le canal christique accélère le processus d'éveil et nous reconnecte à notre nature divine, à la source. Et la quatrième, c'est l'amour et l'unité. Il nous rappelle que l'amour est la force la plus puissante que nous sommes tous, nous sommes vraiment tous interconnectés. Il n'y a pas d'autre force plus puissante. Il reste que l'amour. À la fin, il restera que l'amour. Un appel universel à l'éveil. C'est important de comprendre cela. L'énergie christique n'est pas réservée à quelques élus, en fait. Elle est un appel universel à reconnaître la lumière en soi et en toute chose. Elle invite à dépasser les croyances limitantes, à transcender les peurs et à marcher sur le chemin de la vérité et de l'amour. Dans un monde où beaucoup cherchent un sens, le canal christique nous offre une voie de réconciliation avec nous-mêmes et avec l'univers. Il nous rappelle que, comme Jésus l'a démontré, nous sommes tous capables de renaître à la lumière et de manifester le divin dans nos vies quotidiennes. Alors avant de vous raconter un de mes nombreux voyages et de visions christiques, en conclusion de tout ce que je viens de vous dire, je voudrais quand même préciser que si vous vous sentez appelé à explorer ce canal et découvrir la lumière du Christ en vous, sachez que ce chemin, il est accessible. La clé réside dans le lâcher-prise et la confiance, ce qu'on appelle la foi. Laissez tomber vos résistances, accueillir la lumière divine, c'est retrouver la paix intérieure qui vous attend. C'est la vérité. J'ai fait le chemin et je vois d'autres personnes qui choisissent ce chemin et je vois bien ce que ça change dans leur vie, ce que ça change en eux, leur façon d'aborder la vie. C'est tellement plus simple. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. C'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui se passe en vous, n'ayez pas peur de vous-même. Le Christ est en chacun de nous. Donc pourquoi avoir peur? Alors maintenant, je peux pas être dans le jugement et personne ne peut l'être parce que j'ai vécu ces doutes, ces peurs. Je sais à quel point c'est difficile d'être dans des traumatismes et dans des choses qui nous assaillent et combien nos ombres nous propulsent hors de cette lumière, combien notre inconscient nous joue des tours. Donc c'est difficile, mais je peux vous assurer pour avoir fait le chemin que c'est la bonne voie. N'ayez vraiment pas peur de cette voie. Je vais vous raconter un de mes voyages, un message de la source. Donc parmi les nombreuses expériences que j'ai vécues, il y a une rencontre particulière avec l'Esprit Saint qui m'a marquée sur mon cheminement. Et lors d'un état de conscience modifié, une vision m'est apparue d'une richesse symbolique bouleversante et je veux partager ça avec vous.
Alors, la première vision, je vois un robinet. L'image est en noir et blanc. Il y a de l'eau qui coule, mais quelque chose dans cette scène semble froid, mécanique, sans vie. Il y a une main qui s'approche du robinet, tenant une cruche en verre vide. Elle semble prête à se remplir, mais elle va s'arrêter juste avant d'aller au robinet prendre de l'eau. Puis soudain, ma perception change complètement et hop, une nouvelle diapositive, j'appelle ça des diapositives, apparaît. Le noir et blanc disparaît, cette fois-ci tout est en couleur. Une cascade majestueuse, baignée dans la lumière. C'est vraiment très beau, mais elle est puissante, une grande cascade avec du vert autour. C'est très, très beau. Tout est vibrant, vivant, plein de couleurs éclatantes. Et au pied de la cascade, le Christ. Il est assis sur une pierre et il porte une robe en lin. Il sourit, il a l'air très sympa, très détendu, et il a un sourire voilà, complètement détendu. Il semble s'adresser à des personnes que je ne vois pas. Et il distribue du pain. Il a une miche de pain et il la coupe en plusieurs morceaux. Et en toute simplicité, générosité, il distribue des morceaux de pain. Je vois qu'il donne du pain d'une façon simple et fluide. Je comprends alors que cette vision, elle est enseignante. C'est quelque chose qui m'est enseigné là, c'est symbolique. Ces deux diapositives qui sont complètement différentes. À un moment où je suis en méditation, à moitié endormie, à moitié consciente, où je peux bien me rappeler de tout ce que je vois. Et ça a du sens et c'est hors de mes compétences, hors de mes croyances, hors de mes connaissances. Tout est nouveau pour moi. Là, à ce moment-là, moi, j'ai jamais lu la Bible, hein, donc à ce moment-là, quand je reçois ça, je suis vierge de toute connaissance. C'est exactement le mot, tiens. Abreuve-toi à la source pure, celle qui est gorgée de soleil, de clarté, et non à l'eau détournée de plomb. Voilà ce que je comprends immédiatement. Partage une nourriture spirituelle simple, nourrissante, avec gratitude, joie et générosité. Ne te retiens pas. Donne du pain et sois heureuse de partager cette nourriture. Le Christ, dans cette vision, m'enseigne l'importance de revenir à l'essentiel, se connecter à ce qui est vrai, pur, lumineux, sans se laisser détourner des illusions, des voies sans issue. Le symbolisme du Christ, lumière et simplicité. Le mot Christos, en grec ancien, ça signifie loin, O-I-N-T, hein, baigné dans l'onction, dans l'huile. Mais il évoque aussi ce qui brille, ce qui illumine. Ce terme nous renvoie à la lumière divine. Cette fameuse lumière qui est présente en chacun de nous, une lumière destinée à être ravivée et partagée. Dans cette vision, le Christ apparaît comme un enseignant universel, offrant des messages par le biais d'images symboliques. Chaque détail est porteur de sens. Le robinet noir et blanc représente les sources altérées, privées de vitalité et de vérité. Plombées même, là, on dit qu'il y a du plomb dans l'eau. La cascade lumineuse symbolise la pureté et l'abondance infinie de la source divine. Le pain partagé illustre la simplicité, la générosité d'une nourriture spirituelle qui nourrit l'âme tout autant que le corps. Un enseignement par la lumière et le symbolisme. Voilà ce que ça m'éveille aussi. Lorsque je reçois ces enseignements, je sais que mes rêves vont m'enseigner. Je sais que la lumière m'enseigne de l'intérieur et que j'ai juste à ouvrir mon esprit pour recevoir et que je comprendrai. Non pas par la tête et par l'analyse, mais par le cœur. Et que si j'ouvre ces canaux, tout va devenir de plus en plus fluide et de plus en plus simple pour moi. Ce qui rend ces visions extraordinaires, c'est leur capacité à toucher directement le cœur et l'esprit. Comme des diapositives mouvantes et remplies de rébus. Elles traduisent des vérités universelles sous une forme accessible et poétique. Elles ne sont pas des injonctions, mais des invitations à réfléchir, à ressentir, à aligner nos actions avec notre lumière intérieure. À travers ces expériences, à travers cette expérience et de nombreuses autres, la lumière du Christ a atteint ma conscience. Et j'ai découvert, enfin je parle de la conscience ordinaire, bien sûr, celle dans la matière, sur des ondes bêta, et j'ai découvert une vérité irréfutable. Dieu existe. Une part plus grande, divine, sur d'autres fréquences vibratoires, existe. Non pas comme une abstraction lointaine, mais comme une présence vivante en nous, autour de nous, et dans tout ce qui est. Donc pour conclure,
c'est un appel à la simplicité, à la lumière. Cette vision m'a rappelé que le chemin vers la lumière est souvent plus simple qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas de chercher des vérités compliquées ou des réponses extérieures, mais de revenir à la source pure, à ce qui est lumineux, vrai et nourrissant pour l'âme. Nous avons tous la capacité de recevoir ces enseignements, de puiser à la source divine et de partager cette lumière avec les autres. Pas tous à la même vitesse, pas tous au même moment de notre vie. Le Christ, dans sa simplicité et sa grandeur, nous montre que la spiritualité authentique est un acte de gratitude, de joie, de générosité. Alors, écoutez la lumière en vous, laissez-vous guider par les enseignements de votre cœur et souvenez-vous que la source est toujours là, abondante et prête à vous nourrir si vous ouvrez votre esprit et votre âme à sa clarté. Vous savez, des fois, on se dit « je le savais mais je me suis pas écouté ». Écoutez cette petite voix intérieure qui vous guide. Écoutez-la. C'est pas parce que vous n'avez pas la preuve de ce que vous savez déjà que ce n'est pas réel. Le mental vous dit s'il n'y a pas la preuve, c'est que c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais vous êtes vivant. La vie autour de vous est complexe et vous n'avez pas besoin de preuves pour savoir que tout ça c'est juste magique, incroyable et que l'univers est vaste et que vous ne pouvez pas tout conscientiser en tant que petit ego, en tant que petit animal dans la matière. Donc vous ouvrir à plus grand, c'est évoluer. C'est réouvrir le champ des possibles sur des capacités extrasensorielles que vous n'imaginez mais même pas dans un contexte ordinaire. C'est juste incroyable ce qui nous est offert. Quand on dit Dieu nous a fait à son image, une fois qu'on a touché du doigt cette lumière, on comprend de quoi on parle. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce et à partager. Et puis, je vous souhaite d'avoir ce courage de rentrer en vous parce que c'est là que vous allez pouvoir rencontrer ce qu'il y a de plus merveilleux au monde en tant que voyage. C'est le voyage intérieur et ça vous relie avec l'extérieur. C'est incompréhensible pour le mental tant qu'on l'a pas vécu. Il n'y a qu'une façon de vivre cette connexion. C'est un total lâcher prise. Donc, je vous souhaite ce courage pour 2025. Et puis, pour votre prochaine vidéo, laissez-moi des commentaires pour me demander ce que vous aimeriez aborder comme sujet. Voilà, passez une belle journée si on est le matin, une belle soirée si on est le soir. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et ayez la foi. Bonne journée.